Voici donc l'épreuve de l'école de l'université de l'école normale supérieure. Concours d'entrée, session de G 2007. Première année du cycle du second cycle, série chimie. Épreuve chimie, durée 3 heures, coefficient 4. Partie chimie organique. Donc voilà, par exemple, on considère grand 1. On considère la synthèse suivante. Donc voilà par exemple l'épreuve. Et puis maintenant, voilà par exemple le D. Je peux donner le composé ici. Voilà par exemple le J plus HCl en présence de HCl qui donne. Petit 1, écrit la formule topologique des composés grand D, grand I et grand J. Petit 2, combien J possède-t-il de stéréoisomères? Les désigner à l'aide de la nomenclature adaptée RSZE en indiquant la relation de stéréoisomérie qui existe entre eux. Petit 3. Décrire le mécanisme de la réaction de J à K1. Justifier que K1 est majoritaire devant K2. En déduire la formule topologique de K1 et K2. Maintenant, grand 2. Le 2S, 3S d'hydroxybutane diate de diéthyl noté G de formule semi-développée CH3, CH2O, C, CHOH, CHOH, CO, O, CH2, CH3 est traité à froid, mol à mol par une solution d'acide bromidique dans l'éthanol. On obtient un produit H de formule C8H13O5BRO3BRO5BR dont le spectre infrarouge montre une bande d'absorption vers 1750 cm-1 et une autre vers 3300 cm-1. Petit 1. Donner et justifier la formule semi-développée de H. Petit 2. Représenter H selon Newman, sachant qu'il possède la configuration R au niveau de ces atomes de carbone asymétriques. Petit 3. Proposer un mécanisme réactionnel pour cette transformation. Petit 4. Le composé H est traité par l'étalonnate de sodium en solution dans l'éthanol, ce qui conduit par réaction intramoléculaire à un composé cyclique 1 de formule brute C8H12O5. En spectroscopie infrarouge, on note une absorption à 1750 cm-1. La disparition de la bande à 3300 cm-1 et l'absence d'absorption à 1710 cm-1 indiquent un mécanisme réactionnel pour cette transformation. Partie chimie physique 1. Grand 1. La valeur expérimentale de l'enthalpie standard de formation du fluorure de calcium CaF2 par réaction entre calcium solide et le difluor gazeux est 1220 kJ par mol, moins 1220 kJ par mol. Le fluorure de calcium est un solide cristallin ionique. Quelle est la valeur de son énergie réticulaire donnée? Enthalpie de sublimation du calcium 193 kJ par mol. Énergie de première et deuxième ionisation du calcium 590 et 1140 kJ par mol. Enthalpie de liaison FF moins 158 kJ par mol. Affinité électronique du fluor moins 328 kJ par mol. Bon, maintenant, grand 2. L'acétate d'éthyle
réagit en solution avec la soude suivante l'équation. Voici l'équation de la réaction. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on la réalise à 25 degrés avec des concentrations initiales égales des deux réactifs, 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et on suit la progression en dosant à divers moments la soude restante. Ces dosages sont effectués avec de l'acide chlorhydrique 1 sur 100 fois molaire sur des échantillons de 20 ml prélevés dans le mélange réactionnel. Le volume de HCl nécessaire dans le solvant, tant volume de HCl. Donc voilà ce qu'on a dans le tableau. Et puis maintenant on dit quel est l'ordre global de la réaction. Peut-on déduire de ce résultat les ordres partiels par rapport aux deux réactifs? Petit b. Quelle est la valeur de sa constante de vitesse? Quelle est celle de sa vitesse initiale? Petit c. Combien de temps faudra-t-il pour que l'ester soit saponifié à 90%? Petit d. L'énergie d'activation de la réaction valant 60 kJ par mol. Combien de temps le même résultat serait-il atteint à 50 degrés Celsius? Partie chimie inorganique. Grand 1. On considère l'ion complexe MnH3,6,3+. Petit 1. Quelle est la géométrie de cet ion complexe? Petit 2. Sachant que grand M est un métal de transition direct, le numéro atomique grand Z, donné la structure électronique globale de l'ion M3+, on donne 22 inférieur ou égal à Z inférieur ou égal à 29. Petit 3. En utilisant la théorie des champs cristallins, préciser la structure de l'ion M3+, dans un complexe formé à partir d'un ligand. Petit a à champ faible, petit b à champ fort. 4. Le moment magnétique de l'ion complexe MnH3,6,3+ est nul. Petit a. Donner la configuration électronique de l'ion M3+, et en déduire le métal dont il est issu. Petit b. Quelle est la force du ligand NH3 vis-à-vis du métal trouvé plus haut? Petit c. Nommer systématiquement cet ion complexe. On donne voilà. Grand 2. Dans l'austenite, les atomes de fer occupent les nœuds d'un réseau CFC. De paramètre petit a, et les atomes de carbone sont repartis au hasard au centre et au milieu des arêtes. Petit a. Déterminer la fraction en atomes de carbone correspondant à la saturation théorique. Petit b. À 916 degrés Celsius, petit a est égal à 3,65 Armstrong. Calculer le rayon du fer à cette température. En déduire le rayon maximal des atomes pouvant s'insérer dans les sites du carbone. Petit c. Le rayon du carbone est de 0,77 Armstrong. Cette entité peut-elle se placer sans déformation dans les sites octaédriques? Justifier la réponse. Donc voilà, merci. Oui, bonjour. Nous allons corriger encore un autre exercice de cette épreuve. Il s'agit de l'université Yaoundé 1 du concours. Bon, en fait, on est sur l'exercice 2. On a à corriger. Donc, ceux qui veulent, par exemple, la correction de cet exercice, le grand 1,
les 3 premières questions là. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Nous allons corriger maintenant la partie grande 2. Cet exercice. Et on nous dit donc que le 2R3S dihydroxy butane diurète d'éthyle. Notez grand G de formule semi-développée. Voici la formule semi-développée ici. Est traité en milieu froid. Traité à froid, mol à mol, par une solution d'acide bromhydrique dans l'éthanol. On obtient un produit H de formule brute C8H13O5Br dont le spectre infrarouge montre une bande d'absorption vers 1750 cm et une vers 3300 cm-1. Petit 1, donner et justifier la formule semi-développée de grand H. Donc, solution. Donc, nous sommes sur l'exercice grand 2. Grand 2. Donc, voici le composé qu'on nous a donné ici. C'est le CH3, CH2O, double liaison O, CH, OH, CH, OH, double liaison O, CH2. Donc, il y a d'abord O ici. CH2, CH3. Plus donc maintenant HBr, l'acide bromhydrique. Donc ici, on a demandé de justifier. Ici, là, c'est une charge partielle positive et une charge partielle négative à cause de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. L'atome d'hydrogène est moins électronégatif que l'atome de brome. Et maintenant, au niveau d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des doublets libres sur les atomes d'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'un des doublets va venir. Donc, je suis en train de donner le mécanisme de la réaction. Donc, je suis en train de justifier ce qu'il va avoir. Et ceci va donc quitter pour venir là. Et on va obtenir donc le composé C. CH3, CH2, O, double liaison. Donc, ici O, CH, OH, CHO, H, H, plus ici, C double liaison, ici là c'est O, CH2, CH3, plus BR moins. Donc il y a les doublets libres dessus, c'est les doublets libres. Donc maintenant, un des doublets libres va venir, il y aura ici une réaction de substitution nucléophile. On peut penser à ça, à une réaction de substitution nucléophile. Il y a une S, donc une réaction de substitution nucléophile. Donc ici, c'est une charge négative qui est là. Il y a eu donc une réaction de substitution nucléophile, ce qui fait qu'on aura, celui-ci va donc partir. Donc on va avoir ici CH3, CH2, O, double liaison O, CH2, OH, CH, BR, C double liaison O, CH2, CH3. Donc voilà ce qu'on aura. Et ayant donc ceci, donc plus H2O, H2O. Donc voici mon composé que je soupçonne d'être le composé H. C'est mon composé H ici. Voilà mon composé H qui est là. Voilà le composé H. Maintenant, nous étudions la question 1. Donc ça, c'est la question 1 ici. On a demandé de donner et de justifier la formule semi-développée. Donc ce que je viens de faire là. Maintenant, représenter selon Newman. Sachant qu'il possède, on demande donc la configuration. Donc on va représenter H selon Newman 2. Représentation. Mais nous allons d'abord commencer par représenter Cram. Avant de représenter Newman, on va commencer par Cram. Donc représentation. Représentation de Newman.
Donc nous allons d'abord commencer par la représentation de Cram. On va faire Cram ici, on va faire Newman à côté. Donc je vais faire Cram, je peux faire Cram, voici au carbone ici. On va faire Cram, par exemple décalé. On va prendre ceci, C, double liaison O, O, C2, on va écrire comme ça, C2H5 une fois. Donc ici par exemple, on aura ici OH. Bon déjà, on aura quelque chose comme ça. Et ici là maintenant, on aura par exemple aussi C, double liaison O, O, C2, H5. C2H5. Et ici là par exemple, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est Cram. Ici là, ça c'est la représentation de Cram. C'est Cram ici. C'est Cram ici. Donc maintenant, je dois faire de telle sorte que je compte 1, 2, 3 dans le sens ci. Donc si j'ai ici là, c'est sûr, ça sera 1 ici, 2 ici et 3 là. Bon. C'est OH ici, je mets OH ici, ça sera 1 ici, 2 ici et 3 là. Ça va faire R. Donc je mets H ici, je mets OH ici. Là c'est bon. Et ici, si je mets BR ici, ça va faire 1 ici, 2 ici et 3 là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là c'est bon, c'est H, c'est BR ici. Dans les configurations absolues, c'est RR ici. Donc si je dois faire la projection de Newman, je vais mettre mon œil ici. Je mets mon œil ici. Je vais donc faire la projection de Newman. Donc, celui que je vois ici, c'est ça ici. C'est de H5. Donc, ici, c'est H ici. Et ici, là, c'est OH. Donc, ça, c'est celui que je vois. C'est l'atome ici que je suis en train de voir. Le voici ici. Maintenant, ce qui est caché derrière, c'est ça qui est représenté ici. Ce qui est caché derrière. Donc, l'autre là est représenté ici. La double liaison ici, c'est ça ici. Et après ça, ici, j'ai O, C2H5. Ici, à ma droite, j'ai BR. Et ici, à ma gauche, j'ai H. Donc, voilà la représentation. Ici, c'est la représentation de Newman. Ça, c'est la représentation de Newman. Voilà ça. Donc, il faut savoir que ce qui est devant ici, c'est ce qui est caché ici derrière. Dans le rond-ci, c'est ce qui est ici derrière. C'est l'atome qui est caché derrière. Donc, voilà la représentation de Newman. Nous avons fini la question 2. Question 3. Proposer un mécanisme réactionnel pour cette transformation. Bon, déjà, pour le mécanisme réactionnel, je viens de vous donner le mécanisme réactionnel. Donc, allons-y quand même, on reprend quand même. 3. Mécanisme réactionnel. Mécanisme réactionnel. Donc, on va appeler, on va donner un nom au groupement ci là. On va appeler tout ça R1. Toute la partie ici, on va appeler ça R1. Et toute l'autre partie ici, c'est toujours R1. Donc, on posons R1 sur le groupement ci. C'est C2H5, C2H5, O, double liaison. Voilà ça. Donc, c'est le groupement ci. Donc, c'est le groupement ci qu'on appelle le groupement R1. Donc, on aura donc, on va prendre la représentation. On peut donc écrire mécanisme. On va commencer, donc ça fait R1, C, OH, il y a H ici, CH, OH ici, R1 encore, plus HBR, plus HBR. Donc ici là par exemple, on aura par exemple quelque chose comme ça. Ici n'oubliez pas, c'est plus ici et c'est moins ici.
c'est moins ici. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner ici R1. R1, liaison avec CH, OH, CH, je vais mettre comme ça, je vais renverser. CH, ici, là, ça c'est R1 encore, ici. Ici, là, c'est O, maintenant, H, plus ici, plus BR moins. Il y a 4 doublés là-dessus. Donc, et celui-ci peut donc venir attaquer ici, maintenant, et ça va pas. Ça va pas ici. On va donc obtenir le composé ci. Je peux donc mettre comme ça. On va obtenir R1 ici. OH. H ici. CH. BR. R1 encore. Donc voici le composé final qu'on obtient ici. Donc c'est une réaction de substitution. Bon, en fait, on va dire de façon générale qu'il s'agit ici d'une réaction de substitution nucléophile. C'est une réaction de substitution nucléophile. Donc voilà, par exemple, on a deux le mécanisme. Maintenant, on dit, nous sommes à la question 3, H, maintenant le 4. Le H est traité par l'éthanol, par l'éthanolate de sodium en milieu dans l'éthanol, ce qui conduit par réaction intramoléculaire à un composé cyclique de formule brute C8H12O5. Donc H est traité. Donc voici H ici. Donc on dit que H est traité. Donc on a ici 4. Donc H c'est C2H5 O, double liaison O, C, H, OH, C, H, BR, C, double liaison O, O, C2H5. C'est traité par l'éthanolate et O moins Na plus de sodium. Donc, et on dit qu'il y a eu une réaction intramoléculaire. C'est une réaction intramoléculaire. Donc, et ça donne un composé de formule C. La formule c'est C8 H13 H12 O5. Bon, ça signifie que qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on a dans l'autre formule c'était le R1 c'était H13. Du coup, ça devait être on avait par exemple ici c'était bon, celui-ci c'est H combien? Ça c'est R, ça c'est le composé H ici, ça c'est H, donc c'est 5, donc ça fait 1, c'est 8, ça fait 5, ça fait 7, ça fait 8, ça fait 10, ça fait 15. Donc H, il y a 15 H ici. Oui. Donc maintenant ici il y a 12, ça veut dire qu'il y a 3 H qui sont partis. Il y a 3 H qui sont partis. Donc ici, si il doit avoir une réaction intramoléculaire, ça signifie que peut-être c'est celui-ci qui peut venir coller ici. Et BR va partir. Et après le BR va venir capter. Donc, je crois que ça devait être C13. Bon, vous m'excusez un peu. Ça fait 5 ici. Ça fait 5. Ça fait 10. 10. Ça fait 13. Oui, c'est 13 plutôt. Donc, c'est une réaction d'époxydation. Donc, le mécanisme est simple. Le mécanisme est simple. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va penser à un mécanisme. On nous a demandé de faire quoi dans la question?
vie cyclique de formule. En spectroscopie infrarouge, on note une absorption en 1750, la disparition de 3300 à l'absence d'absorption à 1710. Indiquer un mécanisme réactionnel pour cette transformation. Déjà, dans la formule-ci, il y a enlèvement de HBr. Et si on nous dit que c'est une réaction, si on nous dit que c'est une réaction intramoléculaire, c'est-à-dire, bon, on peut penser il y a une disparition, il y a celui-ci qui disparaît. Bon. Donc, on peut penser par exemple que celui-ci va venir agir si on va fabriquer un époxyde. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Donc, l'absorption, c'est 3300. Donc, ça va disparaître. À 3300, ça disparaît. Ça veut dire que celui-ci disparaît. Il peut venir réagir ici avec... bon, ici, c'est une base forte. C'est une base forte, donc il peut capter le proton. Donc, allons-y un peu, ici, on voit. On va faire donc... on a R1. Bon. Déjà, mettons la formule qu'on a utilisée tout à l'heure, c'était R1 OH H. Maintenant, ici, là, c'était R1 encore. BRH. Donc, les configurations ici, c'est RR. Donc, maintenant, celui-ci peut venir ici, là, agir comme ça. On va obtenir ici R1. H. R1. H plus BR-. Plus BR-. Donc voilà ce qu'on aura. Et ici, on a H ici. On a plus ici. Donc, et ici maintenant, la base forte. On peut penser à ça. Donc, ça va venir capter et ceci peut revenir là. Donc, on aura par exemple ici R1. R1. Donc, voilà ce qu'on aura. Qui est encore la même chose que d'écrire par exemple le composé ci. Donc, R1 ou bien encore, on aura ici CH3, CH2, O, C, double liaison, CH, O, CH, maintenant C, double liaison, O, CH2, CH3. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Donc voilà l'époxyde. Donc ici, ça justifie. Donc ici là on est à, il y a une vibration qui a disparu. Donc ici, l'environnement c'est la même chose. Donc ici on est à 1750 et 3300 a disparu. Donc c'était, voilà. Et on a fini avec la partie 2. On peut profiter directement et faire l'exercice qui suit. Donc, partie chimie physique. On va directement faire sa partie. Chimie physique. Bon, en fait, vous allez chercher, vous pouvez faire et puis vous me présenter ce que vous avez fait. Donc, voilà, chimie physique. Donc, ici, la valeur expérimentale chimie physique,
de l'enthalpie standard de formation du fluorure de calcium par réaction du calcium solide avec le fluorure gazeux. Donc, on a ici le calcium solide, Ca solide plus F2 gazeux, qui va donner Ca F2 solide. Donc, ici, on aura par exemple énergie de sublimation, delta S, delta H de sublimation du calcium. On aura donc ici le calcium à l'état gazeux. Après le calcium à l'état gazeux, on aura par exemple l'énergie de première ionisation du calcium. Après ça, on va obtenir Ca gazeux plus. Et après ça, on aura donc l'énergie de deuxième ionisation. Énergie de deuxième ionisation du calcium qui va donner Ca2+. Ca2+. Et le fluor, ici on aura par exemple l'énergie de dissociation de la liaison FF du fluor. On va avoir 2 fois F à l'état gazeux. On va donc avoir ici l'affinité électronique du fluor. Donc on va avoir ici 2 fois l'affinité électronique du fluor. Ça va donc donner 2 fois F-. On va faire les deux ici. Et on va avoir ici, pour former le cristal, l'énergie réticulaire ou encore énergie de cristallisation. Donc, au niveau d'ici, les deux ici peuvent réagir pour donner celui-ci. Donc ici, c'est delta H de cristallisation. Et ça, c'est delta H de formation du cristal. Donc ici, c'est delta H de cristallisation. Donc maintenant, on peut utiliser le cycle de Born-Haber. Voici le cycle de Born-Haber. On va utiliser la loi des mailles ici. C'est-à-dire que dans le cycle de Born-Haber, ici, par exemple, ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que ça touche la tête, je choisis, c'est moi qui choisis. Ça touche la tête, je prends moins. Ça touche la queue, ça part dans le même sens, je prends plus. Donc, on aura donc, maintenant, ça va venir ici, ça va faire moins delta H de formation du cristal, plus delta H de sublimation, plus énergie d'ionisation, de première ionisation, plus énergie de deuxième ionisation, plus maintenant énergie de dissociation de FF, plus 2 fois l'affinité électronique, plus delta H de cristallisation, le tout égal à 0. Donc, je suis en train de chercher l'énergie, l'enthalpie de cristallisation, delta H de cristallisation. Donc, delta H de cristallisation, delta H de cristallisation, delta H de cristallisation. Donc, je vais prendre les autres, je vais envoyer de l'autre côté. Ça va donner delta H de formation, moins delta H de sublimation, moins énergie de première ionisation, moins énergie de deuxième ionisation, moins énergie de dissociation de la liaison FF, moins 2 fois l'affinité électronique. Donc voilà par exemple l'énergie de cristallisation. Et vous pouvez faire l'application numérique. Parce que voici les données ici. Vous pouvez faire, on a donné par exemple par la réaction de calcium, l'enthalpie de formation qui est égale à moins 1220 kJ par mol. Donc voilà par exemple, et ici on a donné l'énergie de première et de deuxième ionisation. On nous a donné aussi l'enthalpie de la liaison FF. On nous a donné aussi l'affinité électronique. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Donc vous pouvez faire l'application. Merci.